Tu me fais chier qu'on ne filme. C'est le désert ce soir. Hein. On va arranger ça. Shining est un film du maître Stanley Kubrick sorti en 1980. Oui, enfin quand même inspiré du livre d'un autre maître, celui de l'horreur, là, Stephen King. Non mais le vrai maître aujourd'hui c'est bien Kubrick, regarde sa filmographie. Et Orange Mécanique, Full Metal Jacket et surtout 2001 l'Odyssée de l'espace. Un génie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Sorti en 1980, le film va nous faire découvrir le mythe de l'hôtel Overlook à travers les yeux du personnage Jack Torrance. Il faut d'abord que j'aille chercher ma petite famille. C'est vrai. La famille Torrance se compose de 3 personnes. Jack, un ancien prof qui tend à devenir écrivain. Je veux seulement finir ce que je fais. Interprété par Jack Nicholson, déjà riche à ce moment-là d'une carrière d'une vingtaine d'années qui l'a rendu célèbre avec des films comme Easy Rider de Dennis Hopper ou Chinatown de Polanski. Même si j'ai un faible pour Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il a vu tout ça à la télévision. Allez le voir. Sa femme, Wendy, interprétée par Shelley Duvall, est une femme timide et introvertie qui a du mal à s'imposer dans l'ombre d'un mari autoritaire. Coucou, chérie. On a pu la voir dans d'autres films avant et après, mais... N'allez pas le voir. Je peux pas la blairer, elle. Le dernier membre de la famille Torrance est Danny, leur fils de 6 ans, interprété par Daniel Lloyd. Je l'adore, ce petit enfant de pute. Lui, par contre, cherche pas à le revoir dans d'autres films, il en a jamais refait. N'en crois pas un mot. Si, je te jure. D'ailleurs, cherche pas de lien avec Christopher Lloyd, il y en a pas non plus. Je vous en donne ma parole. Il y a une autre personne dans l'hôtel avec nous. Ah oui, j'allais l'oublier. Je m'appelle Dick Halloran. Je suis le chef cuisinier de l'hôtel Overlook. Interprété par Scatman Crothers, qu'on peut lui aussi voir dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et en plus, c'est lui qui fait la voix originale de Scat Cat dans Les Aristochats. Un nègre. Alors par contre, aujourd'hui, on y a un afro-américain. Et son rôle est hyper important, puisque c'est lui qui explique ce que c'est que le Shining. Hop, c'est moi qui raconte. Ça me va très bien. Coucou Danny. Tu veux bien m'aider à parler de ton film? Jack Torrance est embauché au poste de gardien de l'hôtel Overlook, un palace désert et coupé du monde durant l'hiver, afin d'en assurer l'entretien. Tout ça me paraît très faisable. Le jour de sa prise de fonction, le directeur de l'hôtel informe Jack que l'ancien gardien n'ayant pas supporté l'isolement a tué toute sa famille avant de se suicider et l'invite donc à se méfier des effets de la solitude. Eh bien, ça tombe à pic, c'est exactement ce que je cherche en ce moment. Mais comme il a dans l'idée de se lancer dans la rédaction d'un roman, Jack voit plutôt ce calme comme l'opportunité de se mettre au travail, lui. Le cuisinier? Ah oui! Pendant que Jack termine son entretien, Dick Halloran, le chef de cuisine de l'hôtel, après avoir fait faire le tour de la cuisine au reste de la famille Torrance, reste avec Danny pour lui parler d'une chose qu'il a ressentie chez lui. Un genre de don. Tu as compris de quoi je parle, je suppose. Le Shining. Mais c'est moi qui raconte! Dick en étant lui-même doté, il explique à Danny qu'il s'agit d'une sorte de voyance télépathique dont il peut se servir pour voir des événements passés ou futurs. Et c'est au cours de cet échange que Dick lui interdira de s'approcher de la chambre 237. C'est quoi la chambre 237? On te dit de pas t'en occuper! C'est qu'il est têtu comme une mule. Et voilà! Et du coup, il profite d'un moment d'inattention de ses parents pour y aller. Il faut peut-être préciser aussi qu'à ce moment-là, l'ambiance entre ses deux parents n'était pas au beau fixe. J'allais y venir. Mais parce que c'est vrai que si Wendy est égale à elle-même, insupportable donc, pour Jack c'est pas la fête. Parce que même si l'inspiration semble être là, il fait des cauchemars atroces qui l'empêchent de dormir, ce qui le rend un peu grognon. Je ne suis pas le moins du monde grognon. Ouais, ben n'empêche que quand Danny va sortir de la chambre 237 blessé et traumatisé, c'est sur toi que ça va retomber. Et alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ben, que t'ailles voir ce qui a pu se passer. Mais non. Au lieu de ça, monsieur va aller se réfugier dans le bar de l'hôtel. De quoi reprendre du poil de la bête. Et contre toute attente, alors que l'hôtel est désert, voilà qu'un barman apparaît et se met à écouter les confessions de Jack sur ses actes de colère passés. Toujours faire confiance à un barman.
Il y sera rejoint par Wendy, révélant au passage que Jack était bien seul au bar. Cette dernière l'informera que Danny prétend avoir été étranglé par une femme dans une des chambres. Quelle chambre c'était? 237. Et il y a bien une femme dans cette chambre, hein, parce que quand Jack s'y rend, il tombe sur une beauté à poil qui sort d'un bain et qui l'invite à l'embrasser. Je vous en donne ma parole. Mais pendant qu'il l'embrasse, il constate dans le reflet du miroir qu'en fait il embrasse une vieille femme dans un état de décomposition avancé. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. À mon avis, il faudra que vous reveniez sur cette histoire de miroir là. Et alors qu'étrangement, Jack prétend à Wendy n'avoir rien vu dans la chambre 237, on constate que Danny, en transe dans son lit, semble avertir Dick Hallorann d'un danger, alors que ce dernier est pourtant à des kilomètres de là. Ça, c'est une belle performance. N'arrivant pas à joindre l'hôtel, ce dernier n'hésitera d'ailleurs pas à prendre l'avion pour s'y rendre immédiatement. Et la conversation entre Jack et Wendy virant à la dispute quand celle-ci prétend qu'il vaut peut-être mieux quitter l'hôtel, Jack furieux ira à nouveau trouver refuge au bar de l'hôtel. Et cette fois-ci, il y fera la rencontre de Grady, un serveur qu'il reconnaîtra comme étant l'ancien gardien criminel de l'hôtel. Je n'ai pas le moindre souvenir de tout cela. Grady encouragera Jack à corriger sa famille afin de réaffirmer son autorité. Peut-être... même plus. Et pendant leur discussion, Wendy va faire une découverte. Aïe 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 aïe. Le roman de Jack n'est en fait qu'une infinie répétition de la même phrase. Trop de travail et pas de plaisir font de Jack un enfant terne. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que ça va partir en couille. Votre langage, monsieur... Oui, non, pardon, mais c'est vrai. Ça part en course-poursuite à travers les couloirs de l'hôtel, Jack s'étant laissé influencer par Grady et est maintenant persuadé qu'il doit tuer son fils et sa femme. Je ne te ferai rien. Oh, le menteur! Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Bon, c'est vrai, pardon. Je vais simplement te défoncer la gueule. Je vais te faire un grand trou par où je t'enfilerai. Et c'est moi qui suis vulgaire? Bah, c'est pas une raison. Bon, on va faire bref, ça devient malsain, là. Parce que désormais muni d'une hache, au passage, Dick a bien fait de venir. Hein. 3, 2, 1, fight. KO. Jack se lance à la poursuite de son fils dans le blizzard. Danny arrive à semer son père dans le labyrinthe végétal et à rejoindre sa mère avant de s'enfuir avec elle. Et le film se termine alors sur un plan de Jack pris dans la neige, comme prisonnier de la folie de l'hôtel. C'est une... drôle d'histoire. Salut Danny. Non, 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 je veux pas que tu t'inquiètes. Et c'est un peu grâce à toi que je suis là, hein. Allez, laisse-moi en parler. Si on fait confiance à Kubrick, il n'y a rien d'autre à comprendre dans ce film à part qu'il soit optimiste. Ben, lui prétend y voir le message qu'il y a bien une vie après la mort. Hein. Bon, perso, j'y vois d'autres choses. Ah oui? Ouais, c'est un peu complexe, alors écoute bien. Si on part du postulat que le Shining de Danny lui permet de voir le passé et le futur de cet hôtel, on voit bien au début que Jack est sans inspiration. Et en admettant que comme dans le bouquin il est alcoolique, ça peut déjà expliquer les excès de colère dont il a déjà fait preuve par le passé avec Danny. Mais c'était un accident. Et si, comme le laisse penser le film, l'hôtel est hanté ou pire, est une entité maléfique à lui tout seul, ne peut-on pas penser que c'est ce dernier qui pousse Jack à retomber dans ses travers pour lui faire lâcher prise et sombrer dans la criminalité? Vous m'intriguez. Bon, pour être plus clair, chaque fois qu'une situation devrait pousser Jack à envisager de quitter l'hôtel, il se réfugie sous l'influence de ce même hôtel, dans le bar de la Gold Room. Et à bout de nerfs, qu'est-ce qu'il y fait? Mon âme au diable. Pour un verre de bière. Un pacte faustien. Tada! Il vend son âme au diable, l'œil lui apparaît et lui sert de l'alcool. À partir de là, on peut être sûr que c'est l'hôtel qui va gagner. Oui, ça fait allusion. Tu suis toujours? Alors petit 2. Si on voit l'hôtel comme une entité où le passé semble hanter le présent pour s'y répéter. Après tout, Grady aussi avait parcouru les couloirs de l'hôtel pour tuer sa famille à la hache. Je n'en ai pas le souvenir. Fais-moi confiance. Alors on peut considérer que le présent est au rez-de-chaussée et le passé dans les étages. Mais comment saviez-vous ça? Parce que... Danny, qui peut voir le passé, ne voit les apparitions que dans les étages au départ. Et à partir du moment où son père ouvre la porte au mal, symboliquement, et grimpe dans les étages pour y embrasser le passé, littéralement, qu'est-ce qu'il se met à voir? Le futur, symbolisé par le sang dans l'ascenseur, les boucheries du passé qui débarquent dans le présent, le bain de sang à venir. C'est peut-être le moment de revenir sur les miroirs? Alors attends, faut que je réfléchisse là. Tu as eu toute
Foutue chienne de vie pour t'exercer à réfléchir. Tu crois que 5 minutes de plus vont te suffire, non? Bien joué, monsieur. Les miroirs, réfléchir. Ça le fait pas rire, lui. Allez, prends cette balle et accepte de venir m'aider à finir cette vidéo, là. Maman, Mais arrête avec ta mère! J'ai juste besoin que tu m'aides à y voir clair dans cette histoire! maman, Ferme-la et viens! Allez, un bonus en guise de petit 3. Pourquoi ne pas commencer tout de suite et foutre le camp d'ici? Il va me gonfler. Ok. Au même moment où Jack s'engage auprès des forces de l'hôtel à tuer femmes et enfants, Danny rentre dans une sorte de transe dans laquelle il répète en boucle « Red Rob » jusqu'à l'écrire sur la porte de la salle de bain. Et quand Wendy se réveille et tente de le calmer, qu'est-ce qui se passe? Elle se rend compte en regardant dans le miroir que Red Rum est simplement le mot murder à l'envers. Pour les bilingues, ça veut dire meurtre. Hein. Oui, mais si Danny voit en effet le futur et qu'il marque ça, c'est bien qu'ils sont censés y mourir dans cette salle de bain. En tout cas, au moins un des deux. Et ça passe pas loin, mais c'est pas le cas. Ben, justement parce que grâce au Shining, Danny fait venir Halloran, ce qui interrompt Jack. Mais c'est là où je voulais en venir. Les miroirs. T'as remarqué que très souvent, quand Jack semble parler à quelqu'un, il est en présence de miroirs. Le bar, les toilettes, la chambre de 137. Et si on oublie son interlocuteur, c'est comme s'il parlait à son reflet. Les miroirs seraient une sorte de fenêtre ouverte sur la folie ambiante pour qui voudrait la voir. Et Danny, grâce à ses pouvoirs et utilisant cette mécanique, parvient au dernier moment à sauver sa mère en lui faisant comprendre la vérité. Mais oui, c'est clair. C'est un peu compliqué, non? Une fois que tu écartes sa version de ce qui s'est passé, il n'y a aucune autre explication. Allez, bim! Danny, je te garantis que si tu veux pas m'aider, tu vas y rester dans ta vidéo. À jamais! À jamais! Est-ce que tu sais comment je savais qu'on t'appelle canard? Oui, à cause d'une erreur de traduction. En VO, le surnom de Danny est Doc, en référence à la phrase culte de Bugs Bunny. What's up, Doc? Et les traducteurs, entendant Duck au lieu de Doc, l'ont donc appelé canard. Oh merde alors. Et d'ailleurs, en parlant de lui, tu savais que Danny Lloyd n'était pas au courant qu'il tournait dans un film d'horreur? Parfait pour un gosse. Il l'a su qu'en découvrant le film à l'âge de 17 ans. Et les jumelles. bonjour Danny. Tu savais qu'elles étaient inspirées de la photo des Identical Twins qui a été prise en 1967? Rien sur le tournage? Ah si! Tu savais que faisant confiance au talent de Nicholson, Kubrick l'a laissé faire à peu près ce qu'il voulait? Alors que pour maintenir Shelley Duvall dans un état de tension permanent, il ne l'a pas laissé tranquille une seconde, frisant parfois le harcèlement moral. Et allez, balance ton porc. Elle en faisait carrément des malaises et perdait même ses cheveux. Le fameux perfectionnisme de Kubrick, ça. Tu fais bien de parler de ça. Pour tous ceux qui égratignent ce fameux perfectionnisme-là, en prenant l'exemple de l'ombre de l'hélicoptère dans la scène d'ouverture, le film a été tourné en 4 tiers, devant être reconverti au format 1.85 pour la sortie en salle, ce qui devait rajouter les bandes noires en haut et en bas. La conversion n'ayant pas été faite, l'ombre est toujours visible. Et puisqu'on en est au perfectionnisme et aux prises de vue, tu t'es pas demandé comment les travelling de poursuite sur Danny ont été possibles? Bah c'est grâce au Steadicam. Un système de caméra directement fixé au caméraman, inventé par Garrett Brown, qui par un système de contrepoids permet d'absorber tous les mouvements de l'opérateur pour une plus grande fluidité à l'image. Ce système avait été essayé la première fois sur le tournage de Rocky, mais c'est vraiment ce film qui l'a popularisé. Bon, et puis il reste un truc pas facile dont j'aimerais qu'on parle. D'accord. Parlons. La musique du film a été composée, comme celle d'Orange Mécanique d'ailleurs, par Wendy Carlos. Et alors? Et alors? Tu savais que Wendy Carlos est un transsexuel qui se prénommait Walter au départ? Tu serais pas devenu folle, toi aussi? Danny! Tu pourras pas t'en sortir, Danny! Je connais tes pouvoirs! Bon, ça suffit.
Et il est vraiment malsain ce film. Hein.